On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit, je sais pas, c'est Parole Inutile ou bien Spectre a réagi, je sais pas, l'un des deux. En tout cas, j'ai envie de réagir à un truc. La All Day In, du coup, c'est un événement. Moi, j'ai jamais été personnellement. Je vois les vidéos, les photos comme tout le monde. Là, ils ont annoncé l'édition 2022. Ils ont annoncé le line-up avec, c'est-à-dire les artistes qui sont. Alors, il y a déjà quasiment tous les DJ qui seront présents, je crois, je suis pas sûr, mais ils ont annoncé pas mal de DJ et là ils ont annoncé un peu les artistes headliners. Donc je vais vous lire la liste. Donc c'est un événement qui se déroule en Guadeloupe depuis 2016 ou 2017, je sais pas exactement. Je pense le plus gros festival de la Guadeloupe. Donc voilà les artistes qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé. Alors en artiste rap français, t'as Gazo. T'as Cranium niveau Jamaïque, t'as Rema niveau Nigeria, t'as Jayanai et Bambi et tu as Admiralty et Kalash. Donc déjà, je sais pas si vous avez déjà vu le line-up ou pas, mais quand vous voyez ce line-up là, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous dites, vous dans les commentaires, est-ce que c'est un événement qui vous intéresserait ou pas avec plusieurs gros DJ, j'ai pas la liste, mais bon, des gros DJ quand même quoi. Pour annoncer les artistes, ils ont fait un petit mot croisé, genre il fallait deviner, je vais vous afficher, il fallait deviner selon les noms que tu avais déjà qui est. Je trouvais que c'était pas mal, c'était ludique, c'était intéressant. Même ça, les gens ont réussi à critiquer sur internet et voilà, je vais rentrer dans la polémique du coup. Pourquoi je parle de polémique? Les gens ont commencé à critiquer le fait qu'il y ait Admiralty, Kalash, Jayanai et Bambi à la All Day In. C'est-à-dire que les artistes des dom-tom semblent déranger le public antillais. Donc je vais vous lire quelques pépites. Donc j'ai été sur Twitter et sur Instagram. Moi je suis très souvent sur Twitter et il y a eu beaucoup de critiques. Je me suis dit, bon, Twitter, c'est le réseau de l'enfer, c'est là qu'il y a le plus. C'est un très bon réseau, c'est un réseau que j'aime beaucoup. J'ai check des gens super cool dessus, mais il y a aussi pas mal de péolins et de péolines dessus. Je me suis dit, c'est les péolins de Twitter, Padig, etc. Et puis je vois que sur Instagram aussi, il y a une petite vibe comme ça. Et puis je me dis, attends, donc les gens pensent vraiment. Je vais vous lire quelques trucs. Visiblement, ce sont les mêmes noms que tu retrouves sur les affiches de la fête patronale. Il n'y a que des artistes has-been, donc ils parlent d'Admiralty, Kalash et Jayanai. Elle espère qu'Admiralty c'est une blague. Vous proposez même pas Fanny G pour une session Zouk, bien peau à peau. 95 € pour voir Admiralty alors que Missy est toujours à Pointe-à-Pitre, laisse tomber. Quand t'as payé 95 € pour la All Day In et qui t'annonce des artistes en tête d'affiche, Admiralty, Bambi et son ex et moi Capizan. J'ai payé 75 € pour que des gens proposent Admiralty en line-up de la All Day In. Putain, les vieux darons d'ici qui parlent d'Admiralty, quel fléau. Aucun jeune Guadeloupéen capable de faire un show à la All Day In digne d'un Admiralty, nous foutu même. Quand Admiralty va passer, je vais acheter ma boisson. Admiralty pour qu'il puisse chanter mes bridge show. Admiralty alors que des gars comme bref ont sorti des dingueries. J'espère qu'il passe à 14h. Qui écoute encore Admiralty? Elle qui met que son envie d'aller à la All Day In est en train de baisser. C'est un bordel de l'avoir booké. C'est un bal à grand monde. Flemme, désolé. Il est encore temps de vous rétracter l'équipe. Je préfère rien dire. Ah ok, on est en 2019. Je vais me taire, valait mieux faire venir TKMG. Il va chanter quoi? Bref, je pense que vous avez plus ou moins compris l'idée. Le premier que j'avais vu d'ailleurs, c'était tout ça de Trinidadien qui pète, c'est Kalash et Admiral, Bambi et Jayanai. On est en 2016 là. Mettez lieutenant et sergent embêtant pendant qu'on y est. Voilà, donc maintenant que j'ai un petit peu posé les bases, je vais donner ma réaction un petit peu à tout ça. Je pense vraiment que le public antillais, j'avais dit ça sur Instagram par rapport au stream, un mec qui répondait à ma vidéo précédente sur Kima qui me disait ouais nous pas en laisser ça, nous pas streamer, nous ni loyer nous pour payer machin, ils cherchent un vrai travail machin. J'avais dit le public antillais c'est facilement l'un des pires publics du monde. On m'avait dit ouais faut pas stigmatiser machin. On m'a dit ça en DM. Et là, je pense que ça valide totalement le fait. Là, franchement, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute. C'est-à-dire qu'on est une communauté vraiment très talentueuse, très chaleureuse, très... voilà, on sait faire la fête. Voilà, on est drôle, on est intelligent, on a du talent, on a, comme dit Paille, on a des génies ici. Mais
le public, c'est le pire, quoi. Je pense que actuellement, peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais le public actuellement, là, antillais, c'est le pire. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un public qui ne paie pas la musique depuis 15 ans. Bon, là, qui m'a quand même bien streamé, là, au moment où j'enregistre, là, j'ai pas encore toute la première semaine, mais ça va quand même. Mais tu vois, globalement, on a un public qui stream pas, qui achète pas, qui est très exigeant, qui veut que les artistes chantent en créole, qui veut que les artistes aient des disques d'or, qui veut que les artistes fassent du belen, n'abandonnent pas sa culture, etc. Donc on veut tout ça des artistes. Et en plus de ça, donc on est exigeant, on paie pas la musique, et en plus de ça, on ne veut pas que nos artistes fassent des prestations chez nous on n'a même pas beaucoup de festivals. Pour moi, on a la All Day et la Baka, et après on a peut-être d'autres, mais je ne connais pas. Et en plus de ça, on ne veut pas que nos artistes chantent dans nos festivals. Je trouve ça incroyable de pouvoir même taper ça. C'est-à-dire que même si c'est second degré, machin, et c'est pas second degré, ils ont toute la zone, pas des humoristes, arrêtez de mentir, toute la zone, c'est Gilles Saint-Louis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je trouve que c'est incroyable qu'on puisse penser comme ça, en fait. Je trouve ça fou. C'est-à-dire que, bien sûr, on vous a mis Rema qui est quand même l'artiste au niveau Afrobeat, je pense qu'il est top 5 actuellement, au moins. On vous a mis Gazo c'est quand même un MVP de l'année du rap. On vous met des artistes locaux, donc Kalash et Admiralty, Jayana et Bambi. Voilà, Jayana et Bambi, bon, à la limite, je pourrais comprendre qu'on se dise, ouais, qu'est-ce qu'ils ont sorti récemment, bon, je sais pas, machin. Mais bon, bref, de toute façon, c'est des gens qu'on aime bien quand même. Mais Kalash, on sait que, bon, voilà, on va se dire, c'est la rage habituelle. Voilà, comme il est numéro 1 depuis trop longtemps, je sais d'où vient la rage anti-Kalash. À la limite, je sais que c'est de la mauvaise foi. Et en plus, il y a eu quand même beaucoup de gens qui étaient contents, qui ont dit, ouais, Kalash est là, il y en a beaucoup. Mais Admiralty, je sais pas, c'est un événement qui est en Guadeloupe quand même, quoi. T'as un événement qui est en Guadeloupe et t'as des Guadeloupéens qui disent Admiralty, qui font comme si. Après, je sais que c'est sur Internet et qu'après, devant la scène, tout le monde sera en l'air et machin, mais le simple fait de dire ça publiquement, en fait, ça met en place un schéma narratif qui est très, très grave, en fait, parce qu'Admiralty, c'est celui qui a lancé vraiment l'explosion de ce mouvement qui est la culture urbaine aux Antilles. C'est pas lui qui a inventé. Quand je dis l'explosion, vous voyez ce que je veux dire. Et que maintenant, tu vois, le gars a fait Mosaïque Créole, Toucher l'Horizon, Instinct Admiral, etc. BO6, Zénith. Bref, vous savez très bien que maintenant, on arrive à dire, ah, il y a Admiral, m'en descend, on n'est pas sûr ça, bah qui ça, yo mettez missier. C'est une honte. Je pense qu'en fait, tout le monde doit avoir honte là, en fait. C'est vraiment, vraiment terrible parce que je vais vous prendre une analogie. La meuf a dit, ouais, tout ça de Trinidadien qui pète, vous mettez Kalash Admiralty. Mais, à Trinidad, tu penses que quelqu'un va dire, vous mettez Machel Montano, alors qu'il y a combien de Martiniquais et de Guadeloupéens qui pètent? Donc, c'est nous qui sommes soucieux, en fait. Donc, c'est nous les plus soucieux de la Caraïbe, en fait. En mode, nous artistes, on a un artiste qui a 20 ans de carrière, qui a fait BO6, Zénith, machin. On a un artiste disque d'or, disque de platine, single de diamant, qui vient de faire un single de platine là, il y a 3 mois. Et on veut des artistes trinidadiens. Je comprends pas. En Jamaïque, genre, Bounty Killer, Benny Man font tous les festivals qu'il y a en Jamaïque, tous les festivals de dancehall qu'il y a dans le monde d'ailleurs. Les gars ont 10 ans de plus qu'Admiralty. Les gens crient sur chaque son de Bounty Killer, Benny Man, les gens pull up. Je dis Bounty Killer, Benny Man, mais tous les gars, Shaggy, machin, etc. Mais Admiralty, chez lui, on dit aux gars, tu has been. Franchement, c'est d'ailleurs que c'est triste en fait. On est vraiment, on est pathétique à ce moment-là. Là, c'est chaud. C'est-à-dire que et en plus, c'est notre génération qui est comme ça. Jamais un artiste allait te dire, jamais je veux dire, excusez-moi, le public allait te dire, ah, j'ai déjà vu Patrick Saint-Éloi, rest in peace. J'ai déjà vu Patrick Saint-Éloi hier au Gosier. Je peux pas payer pour le voir dans un festival.
C'est pas possible. On a touché le fond du fond du fond du fond. C'est honteux. C'est-à-dire que chaque personne qui écrit un tweet ou un commentaire ou qui a liké un truc comme ça sur Instagram, Twitter, chaque personne, j'espère que vous avez honte de vous, mais au plus profond du profond, quoi. Les gars te disent, ouais, mais il y a des jeunes artistes, machin, etc. Les gars, le catalogue d'Admiralty, le catalogue de Kalash, c'est pas... Enfin, qui est-ce que vous allez mettre, en fait, par rapport à ces gars-là? Vos artistes préférés. Aujourd'hui, moi, je suis pour les jeunes. C'est-à-dire que, franchement, moi, je chronique les albums, j'invite les gars, j'écoute les gars, j'ai une playlist, la sélection de la préfecture sur Spotify. Il y a plein de jeunes artistes, des artistes qui ont 20, 25 ans, machin, etc. Mais tu peux pas arriver et penser que ces artistes-là vont faire un set de 40, 45 minutes, 1 heure, comme Kalash et Admiralty vont faire. Avec quel son ils vont faire ça? Mais vous êtes bêtes, les gars ont 3 sons connus. Et encore, c'est-à-dire à un moment, il y aura des petits moments de vent, de battement. Donc, même cette excuse-là de, ouais, il y a des jeunes artistes, peut-être que les jeunes artistes, on va les ajouter après, je sais pas, mais vous faites comme si tu peux mettre, je ne vais même pas citer de nom, mais tu fais comme si tu peux mettre un chanteur de trap qui a 2 sons qui ont buzzé sur les 3 dernières années, et que tu peux comparer ça avec Admiralty, qui a peut-être un catalogue il peut sortir au moins 15 sons sur scène, que tout le monde va connaître. Donc, c'est des problèmes. C'est honteux. Franchement, j'espère que chaque personne qui a écrit ça a honte. Après, je sais que les gens sont très moutons de pagnol. C'est-à-dire qu'ils basent leur opinion actuelle sur la vague qui buzz actuellement. Par exemple, si là, le buzz, c'est de dire Admiralty, has-been, ils vont dire. Si le buzz, c'est de dire Kalash est fini, personne n'écoute plus Kalash, ils vont dire. Même si statistiquement, c'est con parce que les gars, il suffit d'aller sur les charts, tu regardes les trucs sur YouTube, l'artiste le plus écouté aux Antilles, Martinique et Guadeloupe, je répète, l'artiste le plus écouté aux Antilles, Martinique et Guadeloupe, c'est Kalash en fait. Et Admiralty, après 20 ans de carrière, est dans le top 10, après 20 ans de carrière, et dans le top 10, il y a peut-être un Guadeloupéen devant lui, il me semble que c'est TKMJ. C'est le seul artiste antillais le plus écouté sur YouTube qu'Admiralty. Vous avez des problèmes, les gars. Vous faites comme si les gens n'écoutent pas. Vous avez des problèmes. Et je me dis, mais vous sortez, vous voyez que les gens écoutent ce que les gens aiment. Vous ne savez pas qu'Admiralty, les gens écoutent Admiralty. Et puis, peut-être que les jeunes écoutent moins. Mais qui est-ce qui a 95 € pour mettre dans l'argent du festival, plus payer le logement, plus s'habiller, plus peut-être prendre l'avion? C'est les gens de mon âge, frère. C'est pas vous qui allez payer. Enfin, si, vous allez le faire, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de gens de mon âge aussi. Moi, tu me dis ça, boum, boum, si moi, je vais pas aller parce que voilà, je sais pas, la foule et tout, je suis pas trop sur ça, en plus, Covid, machin, enfin, je suis encore un petit peu traumatisé de la période Covid, même si je l'ai pas eu, tu vois. Mais, je trouve ça ouf, en fait. Vous pensez que, genre, les 26 et plus ne veulent pas voir Admiralty ou n'ont pas le droit d'avoir d'artistes. On doit écouter vos artistes qui ont 3 sons. Tu vois, encore une fois, rien contre ces artistes-là. Mais je ne vais pas payer 95 € ou 80 € pour aller voir des artistes qui vont chanter 3 sons, dont 2 pas connus, sur la scène. Et puis je connais un. Mais vous êtes fous. Mais encore une fois, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est le manque de respect envers nos plus gros artistes, en fait. Comment ça, ils sont... Admiralty n'est pas has-been, les gars. Admiralty sort des sons qui passent à la radio toujours. C'est pas parce que c'est pas lui qui a le son numéro 1 actuellement qu'il est has-been. Là, c'est con. C'est comme si tu dis que Benny Man est has-been. Personne ne va dire que Benny Man est has-been. Benny Man, c'est une légende. Tu vois, tu as atteint ce statut-là. Tu es une légende. Tu es là, c'est tout. Vous n'allez pas dire que Jocelyn Bieber est has-been. Vous n'allez pas dire que, je sais pas, que Princess Lover est has-been. Tu vois, il n'y a que notre génération qui fait ça. Il n'y a que la culture. Vous avez des problèmes, les gars, j'ai juré. Mais quand on fait de dire que Kalash est has-been, alors qu'il vient d'avoir un single de platine avec Gazo et qu'il a un album qui va taper tout le monde là encore, vous êtes fous. Je peux pas croire que non seulement on soit le pire public, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est bête. On a le public le plus bête, le plus loin de la réalité du game, statistique, de la réalité culturelle, du respect culturel. Alors qu'après, on va dire oui, il faut que nos artistes respectent notre culture, il faut qu'on big up notre culture, on a des génies ici. Et on veut même pas qu'Admiralty chante chez lui, devant chez lui, m'a descendre. En tout cas, bon, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Oui, non, j'ai vu des gens qui ont dit oui, pourquoi ils n'ont pas mis Skilly Bang. Il y a combien de Trinidadiens comme, je sais pas, Prince Wani. Puis il y a tellement de personnes. Attends,
Qui est-ce qui va chanter? En plus, vous, les artistes internationaux, c'est bien. On a eu Popcaan en Martinique, ils ont mis Remaille, ok. Le gars va arriver sur la scène, vous connaissez pas les sons, vous chantez pas les sons, vous. Qui est-ce qui va chanter Crocodiletis devant Skilly Bang? Il y a un mec qui a dit, ils auraient dû mettre Tommy Lee Sparta. Tommy Lee Sparta, la Jol Tibé. C'est tellement vous suivez pas le game, vous faites comme si vous connaissez. Le gars est en prison, tu voulais qu'on libère le gars pour que le gars vienne à la holding. Non, en fait, c'est juste que tu sais même pas qu'il est en prison. Mais tellement d'après toi, tu veux faire le gars, parce qu'on est très comme ça. On est allé au carnaval de, je sais pas où, Sainte-Lucie, Trinidad, je sais pas où, Londres. Puis maintenant, nous, moi, c'est Caribbean, moi, I speak English. Moi, bah, écoutez, Admiralty, ben, ridicule. Vous êtes ridicule. Je sais que c'est pas tout le monde, mais je trouve que vous êtes trop, j'ai vu trop de tweets, j'ai vu trop de likes, j'ai vu trop de commentaires sur des trucs comme ça. Il y a des gens qui défendaient la cause aussi. Mais j'ai pas vu assez de... C'est autre chose, les plus forts que nous, mais les artistes, nous, qu'à coûter les artistes, tu vois, et malheureusement, ça crée un schéma narratif qui fait que maintenant, ça va être ancré dans la tête des gens que Admiralty has been, on veut pas de calage sur nos scènes, machin, alors que c'est stupide, les gars. Ce sont nos plus big artistes, c'est des artistes qui ont le meilleur catalogue. Donc, donc ça veut dire que, par exemple, on prend un autre exemple. Donc, Sahel ne peut pas faire de scène non plus. Sahel et has been ne peut pas faire de scène. Ça veut dire que Psych ne peut pas faire de scène. Ça veut dire que, je sais pas, Keozen ça va ou je comprends pas. Les artistes de cette génération. Yongcheng, est-ce que Yongcheng peut? Je comprends pas. Franchement, moi, les commentaires là, les tweets là, je me suis dit, ah ouais, c'est grave. Je sais qu'il y a des gens, il y a des trolls et tout. Mais là, tous ces gens là ne sont pas des trolls. Je pense que les mentalités commencent à être pourries. Donc voilà, j'ai eu envie de réagir par rapport à ça. Big up tous ceux qui vont aller à l'holding et qui vont crier de toute façon sur ces artistes-là, je sais, mais la communication sur Internet, tout le message Internet qui tourne autour de ça met une vieille vibe, ça met des vieilles énergies et ça pas bon. Je parle à un artiste avec qui je suis en semi-mauvais terme, et l'année dernière, il me disait, ouais, nous on a fait ça, votre génération, vous avez rien fait, nanana, et je me suis dit, ah ouais, le respect se perd en fait. Le gars ne réalise pas que si lui il est là, c'est parce que même ma génération, pas moi personnellement, mais même ma génération, on a créé un game en fait dont les gars sont en train de profiter. Et maintenant vous voulez faire comme si en mode ouais non, Kalash has been, Admiralty, ça n'a aucun sens. C'est les gars qui font le plus de chiffres, c'est les gars qui font le plus de prestats, c'est les gars qui ont les plus gros shows, c'est les gars qui ont le plus gros catalogue. Quand les artistes de cette génération ont un gros catalogue, on va les applaudir. Mais pour le moment, respectez la culture, les gars, vous avez des problèmes. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet, si vous irez à la Holding, ce que vous pensez du line-up de la Holding. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, etc. C'était Spectacle pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.